Bonjour. Maintenant que nous avons vu les concepts de base sur les sédiments et sur les écoulements à surface libre, nous allons rentrer dans une matière très importante d'hydraulique fluviale, les transports de sédiments, aussi appelés transports sédimentaires au débit solide. Le cours d'aujourd'hui se divise en deux grands blocs. Je vous parlerai d'abord des formes de transport solide qu'il est possible de rencontrer dans la nature. Après, nous verrons les manières de mesurer cette variable sur le terrain et en laboratoire. Introduisons d'abord les différents types de transport. Pour vous introduire le débit solide, je vous propose d'utiliser une analogie simple. Rappelons-nous que la capacité de transport des sédiments dans une rivière est déterminée par l'action de l'eau aidée au contrecarré par la force de gravitation. Considérons que cette personne représente l'action sur les sédiments. Il est facile de conclure qu'elle aura des difficultés à déplacer ce rocher. Elle pourrait éventuellement la faire basculer un peu. Par contre, ces petits galets peuvent facilement être jetés très loin par la personne. Et même si on considère des petits grains d'argile, la personne arrivera même à faire bouger un nuage de ceux-ci en soufflant. À l'aide de cette analogie, on a abordé certaines manières de transporter un solide. Ces divers types de transport sont en fonction de la taille du solide, mais aussi des forces favorisant le mouvement. Passons maintenant à un canal à l'immobile, avec un écoulement de gauche à droite. Les grains très fins de sédiments ont une flottabilité très grande. On les voit donc typiquement près de la surface, parfois flottants, et ils sont transportés vers l'aval par des courants d'eau. Ils suivent l'eau comme des traceurs neutres, et leur vitesse de chute est nulle ou pratiquement nulle, si bien qu'ils n'ont pas d'interaction avec le lit de la rivière. Ce type de transport solide, qu'on appelle le wash load, représente une quantité infime du transport total de sédiments d'une rivière. Il y a aussi des grains de taille fine, mais avec une flottabilité inférieure, qui ont la tendance à se déposer si l'eau est au repos. Par contre, si la turbulence de l'écoulement est suffisante, les sédiments de ce type sont maintenus en suspension et transportés par le courant. Il s'agit du transport de sédiments en suspension. Ce type de transport peut représenter 90% du transport total de sédiments dans certaines rivières. Finalement, près du fond, on observe plusieurs processus de débit solide. Les grains bougent par roulement, glissement et saltation. Toutefois, le sédiment reste toujours près du fond, dans les régions intérieures de l'écoulement. Ce type de transport solide est appelé charriage. Nous allons voir dans la suite des exemples de ce type de débit solide. Commençons par le transport en suspension. Ici, on a une rivière de montagne de pente moyenne. On observe la présence de gravier, mais aussi la présence de limons en suspension qui donnent une couleur blanchâtre à l'eau. Ces limons sont produits par l'érosion des glaciers et à cet écoulement on donne parfois le nom de lait des glaciers. Sur la droite, nous avons une rivière de plaine à pente très faible où l'eau est elle aussi très chargée de sédiments en suspension. Ces sédiments donnent à l'eau une couleur jaunâtre. Dans cette vidéo, nous pouvons observer un courant de turbidité produit en laboratoire. Ce type de courant a lieu quand une masse d'eau très chargée en sédiments en suspension entre dans un lac ou un réservoir. Cette deuxième vidéo montre la confluence de la rivière Missouri avec la rivière Mississippi aux États-Unis. La rivière Missouri est très chargée de sédiments en suspension et la confluence de deux rivières présente une zone de mélange bien visible dans la vidéo. On voit maintenant un cas où le transport solide prédominant est le charriage. Cette image correspond à une rivière de montagne à forte pente où le débit solide, constitué de graviers et de galets, se produit occasionnellement associé au débit de crue. La deuxième photo montre une rivière de plaine où le transport prédominant
et aussi le charriage, même si la rivière est fort différente. Dans ce cas, le transport de sable au fond de la rivière a lieu d'une façon plus continue. Cette vidéo montre en détail le débit solide par charriage simulé en laboratoire. Si vous regardez bien, les processus de roulement, glissement et saltation sont tous présents. Cette vidéo montre une deuxième expérience en laboratoire, où le débit solide est composé de grains plus fins entre des grains immobiles plus grands. Les divers processus de charriage sont visibles. On observe aussi que comme les grains de taille supérieure protègent la zone aval, les sédiments fins se déposent. Et finalement, on va parler de la manière dont on peut mesurer les débits solides sur le terrain, mais aussi en laboratoire. Mesurer les débits solides sur le terrain est essentiel pour la planification des ouvrages et les interventions sur les rivières. En laboratoire, il est essentiel à la compréhension des phénomènes physiques et aussi pour aider à l'amélioration des modèles de simulation numérique. Commençons par parler de l'instrumentation nécessaire pour mesurer le charriage. La manière la plus simple de mesurer le charriage est de piéger les sédiments. C'est le cas de cet exemple sur une rivière. Si on enlève périodiquement les sédiments pris dans le piège et qu'on les quantifie, on peut avoir une estimation de débit solide moyen entre deux prélèvements. On peut aussi faire des relevés topographiques dans le piège à sédiments sans élever le matériel accumulé. Les différences de topographie entre deux instants permettent d'estimer l'accumulation de sédiments. Ceci est un exemple d'un piège à sédiments installé en laboratoire. Dans ce cas, un système automatique associé à une balance permet des mesures avec une fréquence élevée. Les pièges à sédiments, tels l'échantillonneur Arnhem ou similaires, sont très utilisés pour mesurer les flux de charriage en rivière naturelle. Leur forme hydrodynamique leur permet de s'adapter à l'écoulement sans trop le perturber et par conséquent sans trop perturber le transport de sédiments. Une autre façon indirecte de mesurer le débit de charriage est d'utiliser des traceurs. On commence par introduire des traceurs magnétiques au radiotransmetteur dans des sédiments représentatifs du lit de la rivière. Ensuite, on le relâche dans la rivière et on attend le temps désiré, qui peut être une saison ou un épisode de crue. Finalement, on recherche ces sédiments traceurs, soit avec des détecteurs magnétiques, soit avec des antennes pour les radiotransmetteurs. L'information sur le déplacement des sédiments, croisée avec l'information du débit liquide, permet d'en déduire le débit solide moyen. Finalement, on a deux techniques de mesure basées sur l'analyse du son émis par des sédiments transportés. Il s'agit de l'hydrophone et du géophone. Ces deux techniques sont encore en développement, mais néanmoins offrent déjà des résultats très encourageants. Nous voyons ensuite les méthodes les plus usuelles pour mesurer la concentration de sédiments en suspension. L'échantillonnage. Ici, on prend plusieurs échantillons à plusieurs niveaux, permettant d'obtenir un profil de concentration. Ce profil, associé à la vitesse de l'écoulement, permet de déduire les flux de sédiments en suspension. On peut aussi mesurer la concentration en prélevant un échantillon dans une bouteille de Delft. Cet appareil est muni d'une tuyauterie et est conçu de telle manière que le flux ralentisse au point de déposer les sédiments dans le corps de la bouteille. En laboratoire, on peut utiliser une instrumentation optique qui permet d'établir une relation entre l'atténuation de la lumière dans l'eau et la turbidité de celle-ci. La turbidité est proportionnelle à la concentration de sédiments en suspension. Encore en développement, mais avec des résultats prometteurs, l'instrumentation Doppler peut être utilisée pour mesurer la concentration de sédiments en suspension
dans une colonne 2. La puissance de l'écho provenant de la colonne 2 est proportionnelle à la concentration de sédiments en suspension. Après cette introduction au transport de sédiments, vous êtes maintenant muni des concepts de base et aussi du vocabulaire essentiel pour réaliser une analyse plus détaillée et approfondie de la dynamique sédimentaire en environnement fluvial.